Sénégal, bonjour. Le M23 drague le PDS et ses alliés. Voilà le titre qui barre la une du Populaire. Le journal, en effet, renseigne que le M23 ou la bande à Mamadou Mbodj a été reçu par Decroix et compagnie du FPDR. Alors, s'agit-il des liaisons dangereusement atomiques ou un désamour total et global avec le pouvoir, interroge le Populaire. En tout cas, le canard du groupe Comme7 dans sa page off révèle qu'entre le M23 et le pouvoir, la situation semble désormais carabinée. En d'autres termes, c'est foutu. Dire que le maire de Dakar est foutu politiquement, c'est raisonner en quelque sorte comme un charretier si on en croit le quotidien qui titre ce matin, Khalifa Sall garder le cap à quel sujet? Eh bien, au sujet des grands projets de la ville de Dakar, informe le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication en veut pour preuve la construction d'une rotonde à 4 milliards et l'achat du centre commercial d'Ilimbay pour 1,5 milliard signé le maire de Dakar, Khalifa Sall. Ainsi, en lisant le quotidien, on peut dire sans trop se tromper que le retrait de la gestion des ordures à la mairie de Dakar ne relève que de fourberie aux yeux de Khalifa Sall. La preuve que ceux qui ont dissous l'entente qu'à Dakar sont pour monsieur le maire de Dakar des hommes sans foi ni sagesse avec Sud Quotidien. Le journal sur l'orientation budgétaire 2016 de la ville de Dakar révèle Khalifa Sall reprend du service. Au menu des activités de monsieur le maire, Sud Quotidien parle de la fermeture du marché Sandaga et des sites provisoires sans oublier les 4 milliards pour la reconstruction de Petersen. Cependant, le Témoin au sujet de Petersen semble indiquer que monsieur le maire de Dakar, Khalifa Sall, a les yeux plus gros que le ventre. Pourquoi? Eh bien, à la une du Témoin quotidien, on peut en effet lire rocambolesque histoire foncière de Petersen, ronde des vautours autour d'un immeuble de plus de 2 milliards. Et pour la petite histoire, le Témoin quotidien nous apprend que le bâtiment appartient à un vieux de 104 ans présenté comme un fou. En tout cas, le Témoin quotidien nous informe que l'avocat du plaignant alerte le président de la République. Le cœur de lion de Marième Faye, qui d'après la Tribune a probablement d'autres chats à fouetter. Le journal du groupe des médias nous livre menaces terroristes et crise sociale quand Macky choisit sa guerre. El Hassan Sall, mon confrère de la Tribune, de souligner dans son article que face à la montée du terrorisme qui ne cesse de s'aimer ruine et désolation sur son passage, Macky Sall, pour aller en croisade contre le djihadisme, a décidé de porter sa tunique de combat. En matière de combat, Macky Sall peut trouver chaussure à sa pointure en jetant un coup d'œil sur la une du journal Enquête qui révèle que Mboka Yaya Jammeh alias Bibili Mansa largue ses missiles. Contre qui? Eh bien contre Macky, Wade et Diouf, souligne Enquête. Le journal renseigne que selon Mboka Yaya Jammeh Bibili Mansa, Macky Sall est la marionnette de la France et des USA. C'est un faux président. Quant au président Wade, il est arrogant d'après Yaya Jammeh dans le journal Enquête. Enquête, le journal souligne d'autres propos de l'homme fort des temps modernes de Banjul, à savoir des gens me demandent de venir administrer le Sénégal pour une durée de 2 à 6 mois. En attendant de savoir si Yaya Jammeh jouit de toutes ses facultés, l'observateur L'Obs nous livre les nouvelles armes de Wade contre Macky. Pourquoi faire? Eh bien pour la libération de Karim et compagnie, explique l'observateur, comme pour le journal d'indiquer que les armes de Wade contre Macky pour libérer le Sénégal de la pauvreté par exemple peuvent attendre. Mais ce qu'entend faire savoir et faire comprendre l'observateur L'Obs ce matin porte sur les secrets de la loi de finances rectificative 2015. Il s'agit de Macky et son gâteau à 121 milliards à la une du canard du groupe Futur Média aux médias du Sénégal. La Tribune vous informe que Macky Sall est totalement et complètement investi à Guédiawaye. En tout cas, l'honorable député Seydina Fall, alias Bouganzeli, décroche des soutiens de taille pour le cœur de lion de Marième Faye à Guédiawaye, informe la Tribune, en soulignant que les dirigeants de l'ASC FITMIC appellent désormais à voter Macky Sall à la prochaine présidentielle. Mais avant, la Tribune, dans sa page 13 et tirée, parle d'une rencontre à surveiller de près, à savoir la région de Dakar qui reçoit le bureau politique de l'AFP de Tafa le progressiste samedi prochain au Théâtre National d'Ariel Sorano. Une rencontre à surveiller de près parce que l'enfant de cœur Madiabel, qui n'a jamais fait l'école buissonnière, en l'occurrence Moustapha Niasse, sera de la partie, explique la Tribune. En attendant de voir ce que ça va donner, le journal du groupe des médias révèle ce qui a réellement mené Taïb Socé à Rebeuss. En tout cas, il s'agit de chronique d'une arnaque sur l'or bien prêchée d'après la Tribune qui souligne que Oustaz Taïb Socé est la pièce maîtresse d'un dispositif mafieux. Toujours au sujet des faits divers, Libération écrit Sorna Astoukan, envoyé en prison pour détention et usage de drogue, révélation sur un patra chaud. Bon, du crack, du papier alu et un fumoir saisi, voilà ce que nous apprend Libération. Grand place de titré, envoyé au camp pénal, patra jugé lundi. En attendant, restons avec Grand Place pour terminer. Le journal révèle un sombre tableau social en banlieue qui parle
parle de 427 divorces en 21 mois, 700 abandons de famille et plus de 1000 refus de paternité. Ainsi, il conviendrait de se demander si la banlieue, c'est la plèbe. En tout cas, 1000 refus de paternité en 21 mois dans la banlieue. Nombreux sont les banlieusards qui ont un plaisir jouissif à ne point payer les pots qu'ils cassent. Et c'est à tout casser que moi je dis vive le Sénégal.